Petit 3, la loi des trois états, finitude, corps-sujet, subjectivité. La finitude, l'individu, appartient à l'être. Le corps-sujet est le moyen du genre. La subjectivité est spécifique du prématuré. Trois états en un seul corps. Trinité a priori de l'espèce humaine. C'est cette tripolarisation exhaustive qui manque à la connaissance néo-kantienne. Les rapports a priori de l'être, du genre, du sujet. La philosophie actuelle, héritée de l'après-Seconde Guerre mondiale, n'a délivré que des vues ponctuelles de cet ensemble, à des fins anthropologiques, de manipulation savante du savoir, ces catégories se révélant constitutives des rapports de classe, le freudo-marxisme s'avérant le modèle consumériste de la vraie société de consommation. Ne pas confondre finitude, corps-sujet, subjectivité. Il s'agit de trois ordres communs à la logique et à la phénoménologie, de la trame secrète de l'évolution humaine dans l'ontologie temporelle, de ce qui est le non-su et le non-dit de toute la philosophie occidentale. Alors que cette trinité est totalement absente de cette philosophie, nous en avons fait l'ordre de notre exposé et la généalogie de l'humain. C'est l'être qui crée la finitude, l'individu en sa fonction reproductive, entité fonctionnelle nécessaire à l'être. Alors, l'autonomisation progressive peut s'accomplir selon le dédoublement du corps-sujet, l'engendrement réciproque du moyen et de la fin. Alors, le prématuré accède à l'existence. La subjectivité, expérience et négation de l'angoisse, gestion de la finitude par le corps-sujet, qui se fait économie politique. Derrière l'apparente répétition formelle et arbitraire, toute une progression logique. C'est bien la même situation qui se répète, mais selon trois perspectives différentes qui doivent s'articuler en un ensemble. La reconstitution de l'ensemble, être, genre, corps, sujet, nous a permis de proposer l'en-soi de l'ontogenèse, non pas comme une substance, une nature humaine, mais comme une situation logique. L'en-soi dit l'originalité et la spécificité de l'ontogenèse, sa distinction d'avec la philogenèse et sa rupture et continuité avec l'être. Il est le montage propre au corps-sujet et aux conditions de son autonomie. Mais alors, tout le pour-soi est à venir, à produire. Ce sera le parcours de la conscience, de ces moments et catégories qui ressemblerait beaucoup à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, s'il ne devait se constituer selon la logique et la phénoménologie de la philogenèse. Ce qui veut dire que nous voulons substituer à une logique du superstructural, de ces catégories non sues comme telles, la logique du genre humain, celle de sa séparation d'avec l'être, et de sa production selon la praxis. Alors la finitude, parce que la finitude, des fois, le concept de finitude, alors parfois, il l'attribue à la vie, à la mort, là il l'attribue à l'individu, mais peut-être à travers lui à la vie et à la mort de l'individu, j'imagine, la finitude. On a l'impression aussi qu'en fait, il y a comme il dit, un engendrement réciproque du moyen et de la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, la finitude qu'on pourrait croire quelque chose
tombe enfin, de manière un peu transcendantale, quoi. Il dit qu'il peut y avoir une gestion de la finitude par le corps sujet qui se fait économie politique. On a l'impression que ce qui pourrait être quelque chose de très connoté, quoi, conceptuellement, le concept de finitude, finalement, est peut-être retourné en tant que moyen, finalement, pour accéder à une fin. Disons que c'est il y avait aussi ça aussi avec la connaissance de la mort aussi, ce qui est à peu près la même chose que la finitude. Mais donc on a l'impression que effectivement il y a des concepts, enfin ce qu'on pourrait appeler des concepts qui sont finalement pas qui n'agissent pas en tant que concept, mais qui apparaissent comme des moyens dans le développement du corps sujet, qui se fait, dit-il, économie politique. Je me demande si il ne fait pas retour sur quelque chose qu'il avait déjà dit, si c'est pas lié à ce qu'il avait déjà expliqué en disant que aussi ce qui faisait la subjectivité et qui existait déjà assez précocement chez le prématuré, c'était aussi l'angoisse. Je me demande si ça n'a pas à voir avec... Il en parle, la négation de l'angoisse. Il en parle. C'est quoi le prématuré Pour moi, le prématuré, c'est celui qui naît avant terme. C'est ça. Il n'est pas autonome. Pourquoi le prématuré? C'est celui qui naît avant terme. Est-il spécifique, enfin la subjectivité est spécifique du prématuré? Celui qui naît à terme, ou alors le mot prématuré désigne toute forme d'enfant qui vient de naître, ou avant la naissance, peut-être, j'en sais rien. Mais... Non, c'est exactement ça. C'est piégeux ce terme. Ou alors je ne comprends pas. Par ailleurs, il fait comme il le fait souvent, quelques charges par rapport aux anthropologues, manipulation du savoir. Pour reprendre un peu là aussi avec des concepts de Sartre en soi et pour soi, c'est vrai que si on est prématuré, ça veut dire qu'on n'est pas apte en fait. Donc ne pas être apte aussi, c'est devoir devenir apte en fait. Donc est-ce que c'est pas pour cette raison du coup que l'individu qui se retrouve dans cette situation, il insiste là-dessus en disant quand même que la situation logique serait ça serait ça la nature en fait. Hein, je sais pas où il dit ça, à un moment donné, il dit finalement proposer l'en-soi de l'ontogénèse non pas comme une substance d'une nature humaine, mais comme une situation logique. Voilà, c'est ça. La chanson dit. C'est-à-dire que c'est pas vraiment seulement la nature humaine qui fait l'humain aussi, c'est cette condition, cette situation particulière d'être prématuré face à la nature, face à la survie, et de pas être apte en fait. Et donc comme on n'est pas apte, on prend conscience de cette situation, et il faut justement engendrer, la fin se présente du coup, d'une nouvelle manière peut-être par rapport à d'autres situations animales qui n'ont pas ou beaucoup moins à devenir, à créer leurs moyens. Mais du coup, là, dans la situation du prématuré, voilà, les outils ne sont pas là, les capacités ne sont pas là, donc ce n'est pas seulement un en soi, il faut être
pour soi en fait. Il faut être, il faut créer ses moyens de survie, et donc c'est essayer déjà de, comment dire, c'est ça, c'est l'angoisse, faire le constat de cette incapacité qui pousse à se mettre en capacité, et du coup il y a effectivement une reconnaissance, il faut reconnaître cette situation, donc il y a bien une subjectivité qui apparaît. Je pense que le mot prématuré, il s'applique simplement à tout enfant. Qu'est-ce qui est prématuré? Il n'y a que l'homme qui est soit prématuré. Finalement, dans d'autres espèces, l'appliquant prématuré, il l'applique à l'homme. Il emploie le mot prématuré, pas dans le sens habituel du mot prématuré. Il est piégé par les mots. Parce que il a du mal à désigner le corps sujet. Qu'est-ce que c'est le corps sujet? Qu'est-ce que c'est que ce sujet qui n'a pas encore la subjectivité? Corps sujet. Oui, en plus il précise qu'il ne faut pas confondre. C'est pas un corps. Si c'était simplement un corps, on serait dans le domaine de l'être. Mais il est à la fois corps et sujet, synthèse. Mais il est sujet sans avoir la subjectivité. Et ensuite, la subjectivité, elle va. Alors la subjectivité, elle va apparaître, elle va appartenir, elle va être spécifique à celui qui naît, au prématuré. La finitude, l'individu appartient à l'être. Le mot d'individu aussi, il est piégé. Je vois une nouvelle langue. Non, sinon ça se comprend. La finitude, effectivement, on comprend que la finitude n'est pas le propre de l'homme, ni même le propre du genre, mais c'est le propre de l'être. Le corps sujet, c'est le genre dans sa traduction singulière, individuelle, et la subjectivité, c'est le propre de chaque, c'est le reconnaître comme nouvelle naissance, le reconnaître de soi comme nouvelle naissance, comme naissance. Je dis renaissance. Par exemple, le corps sujet, c'est vrai qu'il faudrait établir vraiment, parce que c'est vrai qu'il est un peu fluctuant, quoi. Il n'y a pas à un moment donné, si après, il n'est pas. Il me semble qu'en fait. Le concept de corps sujet, il faudrait quand même bien le circonscrire, quoi, parce que effectivement c'est. Alors, il en parle surtout depuis qu'on est rentré dans l'ontogenèse, me semble-t-il, quoi. Mais il me semble que ouais, il va recréer des associations dans des catégories, c'est-à-dire que finitude, ça correspondrait à l'être, corps sujet, ça correspondrait au genre, et subjectivité correspondrait à l'individu. Et corps sujet, finalement,
c'est le moment de la transformation du genre par le genre, quoi. C'est vraiment il me semble que c'est les étapes. Ouais, c'est ce qu'il dit en haut de la page 178. Hein. Oui, c'est ça. La phylogenèse humaine, hein, habilis, erectus, etc. Le premier paragraphe est d'une clarté assez grande. Hein. De même ce que tu as dit tout à l'heure, en soi de l'ontogenèse, non pas comme une substance, une nature humaine, mais comme une situation logique. Si on anticipe un peu sur la suite, pour avoir une idée, peut-être il faudrait qu'on ait quand même une idée un peu plus circonscrite, quoi, de ce qu'il appelle corps-sujet, quoi, hein, parce que là je vois par rapport au dessin, là, au schéma en nœud de lacet, donc page 183, un peu plus loin, donc il y a effectivement il reprend ce schéma qu'il avait déjà explicité, et il dit donc que c'est le même temps constitutif de la figuration qui constitue les deux parties du 8, celle d'en haut étant la corporéité et celle d'en bas la durée. La relation des deux constitue le corps-sujet. Voilà, le corps-sujet, c'est la relation des deux. Donc, donner... c'est quelle page, ça, s'il te plaît ? 183. Alors je ne me rappelle plus où il en parle, mais c'est dans ces pages-là, là, il dit à un moment donné, en fait c'est la relation corps-sujet, donc c'est donner la durée au corps et le corps à la durée. Alors je ne mangeais plus, c'est... Il faudrait avoir bien saisir ce qu'il entend par corps-sujet, vraiment, quoi, parce que, a priori, donc c'est quand même lié la notion de se servir de son corps comme un outil, quoi, je pense, quoi, hein, c'est un peu ça. Donc, puisque le truc, le schéma en nœud de lacet, c'était quand même assez lié au fait de la création d'un temps substance qui permettait la praxis, quoi, finalement. Et la praxis d'abord en se servant de son propre corps comme outil. Donc, ce qui est le propre, ce qui serait le propre de l'humain.